Shabbat Shalom les amis de Bet Shoresh, ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vus. J'espère que vous allez bien, que la rentrée scolaire depuis plusieurs jours maintenant pour nos amis suisses s'est bien passée, à Genève en tout cas. Et puis pour les Français, les jeunes Français sont rentrés aussi, les frontaliers, vos enfants sont rentrés il y a quelques jours. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Haftara Shoftim, une Haftara qui est très parlante par rapport à l'actualité, par rapport aussi au message vidéo de notre frère Jean-Claude. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu sa vidéo, de regarder la dernière vidéo de Bet Shoresh sur lutter pour son nom. Et vous verrez que dans la Haftara de cette semaine, qui va de Ésaïe 51, verset 12, à Ésaïe 52, verset 12, il y a des versets, il y a des mots qui nous parlent à nous, Suisses, frontaliers, Hauts-Savoyards, habitants de l'Ain ou aux alentours, vous qui êtes à distance, Belgique, Canada, France ou ailleurs, et aussi à Israël, l'actualité d'Israël avec tout ce qui se passe, les manifestations depuis quelques jours, l'ébullition à Tel Aviv, ce qui peut aller sur les réseaux aussi, et les émotions de ces derniers jours par rapport aux morts qui ont été retrouvés dans les tunnels, par rapport à la question qui se pose, quelle est la suite de la guerre, et aussi bientôt, dans quelques dizaines de jours, la première année. Le prochain Simrat Torah, cela fera 1 an dans le calendrier hébreu. 1 an d'année hébraïque de ce cauchemar. Que apprenons-nous de cette Haftara ? Cette Haftara est intéressante et marquante, notamment avec le verset 17 d'Ésaïe 51. Écoutez bien. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi ô Jérusalem, toi qui as bu de la main de Hachem la coupe de sa colère, etc. Oui, il y a de la colère dans les rues de Tel Aviv et peut-être dans d'autres rues en Israël. Peut-être il y a de la colère aussi chez vous. Vous qui aimez Israël, vous qui soutenez Israël d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la prière, financièrement ou dans des aides pratiques ou autres pratiques. Lisez le verset 1, lisons le verset 1 d'Ésaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, pars-toi de ta force, ô Sion. Revêt les habits de ta splendeur, ô Jérusalem, cité sainte. 2 fois de suite, nous voyons que nous sommes appelés à nous réveiller. Jérusalem est appelée à se réveiller. Jérusalem est appelée à se souvenir et à changer ses vêtements, d'une certaine façon à changer ses habitudes, à changer son comportement. Oui, il y avait une vie en Israël différente il y a plus d'1 an. La vie a changé pour beaucoup de gens. Peut-être vous avez des amis qui sont réservistes en ce moment sur le front nord et surtout le front ouest. Et puis il y a de la colère des civils, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de la famille, des otages ou simplement des citoyens. De la colère dans beaucoup de communautés qui vivent en Israël aussi. Je pense aux Druzes qui ont perdu beaucoup de monde il y a quelques semaines après une attaque dans le nord. Nous sommes appelés à nous réveiller, nous sommes appelés à ouvrir les yeux et à prendre des décisions. Jérusalem était appelée à faire cela, changer ses vêtements, changer sa pratique, changer sa façon de faire. Notre frère Jean-Claude, dans sa dernière vidéo, je pense vers 13 minutes 44 secondes, quelque chose comme ça, se posait une question, qu'est-ce que l'on peut faire ? Plusieurs fois, il nous demande, qu'est-ce que l'on peut faire ? Il nous pousse à lutter pour le nom de Hachem, il nous explique ce que signifie le mot Hachem et toute la consonance qu'il y a derrière. Il nous parle du mal aussi, le mal qui est caché, le mal qui s'attaque au mot Hachem. Je vous encourage à revoir cette vidéo. Et oui, au bout de 13 minutes 44, il nous demande qu'est-ce que nous pouvons faire ? Voilà la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas un hasard si cette vidéo, si je refais une vidéo après quelques semaines, nous sommes dans le mois d'Elul. Elul est un mois particulier. C'est le mois qui précède les grandes fêtes de l'Éternel qui vont se succéder. Rosh Hashanah, Simrat Torah, Sukkot, Yom Kippour,
Nous avons un mois spécial devant nous qui a déjà commencé, le mois d'Elul. Je voudrais en profiter pour remercier le Rav Emmanuel Rodriguez de Paris. Merci Rabbi, merci pour ce que tu as fait pour aider ta communauté, TMPI El Bethel, et ceux qui sont connectés à ta communauté pour se préparer à Elul. Si vous ne connaissez pas TMPI El Bethel, si vous ne connaissez pas la signification profonde du mois d'Elul, je vous encourage, Beth Shoresh vous encourage à vous connecter sur le site de TMPI El Bethel et de rechercher dans le site ce lieu où vous pouvez télécharger le petit manuel de 27 pages à peu près sur le mois d'Elul. Le Rav Emmanuel explique les significations du mois d'Elul, son importance dans le calendrier et son importance pour nous en tant qu'individus, en tant que femmes, en tant qu'hommes, pour vous. Quelle est l'importance de ce mois? On a déjà beaucoup parlé il y a quelques semaines du mois d'Omer. Vous avez peut-être suivi Beth Shoresh chaque jour, pendant 49 jours, une petite vidéo d'encouragement, de mise en pratique, avec notamment des études sur les sages, les pensées des sages et sur les écritures, pour pouvoir se préparer à recevoir la Torah. Le mois d'Elul est aussi un mois qui nous permet de nous remettre en question. Le Rav Emmanuel, dans son manuel, met l'accent sur les 3 T. Les 3 T. T comme Teshuvah, Tzedaka et Tefila. Les 3 T. Prière, repentance ou remise en question, ou demi-tour, qui est le vrai sens de Teshuvah. Et puis Tzedaka, un comportement de justice, de charité, de pouvoir se tourner vers les autres. Les 3 T, ce sont une lettre qui se répète 3 fois, un des piliers sur lesquels vous pouvez vivre et vous pouvez avancer dans ce mois d'Elul. Vous avez peut-être vu la vignette de cette vidéo, avant que la connexion et que la vidéo commence. Un phare face à un océan. Pourquoi cette vignette? En fin de compte, dans notre vie, en tant qu'hébreu messianique, un hébreu, c'est quelqu'un qui chemine, c'est quelqu'un qui avance, qui traverse, et c'est quelqu'un qui chemine jour après jour. Le cheminement est central dans notre foi et dans notre pratique. Quel est le rapport entre les 3 T, entre la vignette de cette vidéo et le mois d'Elul? Il y a un phare et il y a la mer, il y a de l'eau. À quoi sert un phare? Un phare sert à donner un objectif aux marins, ceux qui sont très loin sur l'eau et qui naviguent et qui d'une certaine façon cheminent sur l'eau, ont cet objectif en tête. Ils ont ce point lumineux, ce point qui leur permet d'avancer dans la bonne direction et de ne pas se perdre et de pouvoir arriver à bon port. Arriver à bon port est devenu une phrase, un mot qu'on utilise. Et le mois d'Elul, si vous voulez, c'est un petit peu comme ce mois de cheminement qui nous amène vers ces fêtes de l'Éternel. D'une certaine façon, le phare que vous avez en vignette, c'est la première fête de l'Éternel que vous pourrez vivre, le 29 Elul au soir, Erev Rosh Hashanah. Vous pourrez vivre Erev Rosh Hashanah avec Beth Shoresh si vous le désirez, et nous vous tiendrons au courant, et nous vous donnerons beaucoup plus d'indications dans les jours, les semaines qui viennent. Mais le 2 octobre au soir commencera cette première fête. Il y aura d'autres fêtes derrière, dans les jours qui suivent. Nous avons cette fête en point de mire, nous avons cette lumière, cette fête. Et dans ce mois d'Elul qui nous amène vers cette fête, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de ramer. Et peut-être maintenant vous comprenez le T. Si vous prenez un T en majuscule, ça ressemble un peu, en poussant la barre, ça ressemble un peu à une rame. Un T, ça peut être votre rame qui vous fait avancer. Il y a 3 T. On peut imaginer pour vous, pour moi, 2 T pour les rames et 1 T pour le gouvernail. Teshuvah, Tzedaka, Tefila. Je ne sais pas quelles sont les 2 rames et quel sera le gouvernail. Vous pouvez mettre en commentaire vos idées.
Qu'est-ce qui va vous guider? Qu'est-ce qui va vous donner la force? Ça serait peut-être une discussion, une réflexion que nous pourrons avoir, nous aussi. Mais voilà, nous sommes appelés à nous concentrer sur ces 3 T, ces 3 instruments pendant ce mois d'Elul. La prière, la charité et la remise en question, la repentance, le mot qu'on emploie dans le monde chrétien, dans le monde grec, métonia. Pensez à Marc chapitre 6 ou Luc 8, les fameux passages où Yeshua est sur la barque. Il y a de nombreux passages dans les évangiles où on voit Yeshua et ses disciples sur l'eau, avec le fameux épisode de la tempête apaisée. Peut-être ce mois d'Elul sera un mois de tempête. De tempête parce qu'on va se remettre en question. De tempête parce que peut-être on va révolutionner notre tefila. De tempête parce que peut-être on va révolutionner notre tzedaka, notre comportement de charité. On a peut-être besoin d'ailleurs de commencer la teshuva en premier dans la tefila et dans la tzedaka. Peut-être faire la tzedaka fera partie de notre teshuva, où on peut améliorer notre tefila. Ça vous regarde, ça me regarde. Nous savons comment faire maintenant. N'hésitez pas à vous plonger dans le livret du Rav Emmanuel et de la communauté El Bethel pour travailler avec nous ou avec vos conjoints, vos amis, les personnes qui vous entourent. Travaillez ce mois d'Elul. Ce mois d'Elul, pendant encore plusieurs dizaines de jours, nous allons cheminer sur cet océan et n'oubliez pas qu'il y a le phare qui nous attend. Nous devons nous réveiller, comme Jérusalem, comme Sion, étaient appelés à se réveiller. Réveillons-nous, prenons les rames, dirigeons le gouvernail vers le phare et avançons, avançons, avançons. Cheminons ensemble pendant ce mois d'Elul vers les fêtes de l'Éternel. Et n'oubliez pas de nous réveiller et de continuer de soutenir Israël, les communautés, la société israélienne, toutes les personnes qui sont confrontées physiquement aux difficultés. N'oublions pas non plus pendant ces mois les communautés juives dans vos pays, dans vos villes, qu'elles soient toutes petites ou qu'elles soient très grandes. Il y a des combats aussi pour ces communautés, comme malheureusement l'actualité le montre encore ces derniers jours. Voilà, donc combattons et à travers la teshuva, la tefila, la tzedaka, avançons avec Israël, avançons ensemble vers ces différents phares que sont les fêtes de l'Éternel. Shabbat shalom à tous, passez un très bon Shabbat. Et bon cheminement sur cet océan pendant Elul.